Petite question aussi, est-ce que vous préférez qu'il y ait les questions, tout le long du webinaire ou que les étudiants posent leurs questions, à la fin? Ça me dérange pas. Moi, je suis pour les échanges interactifs et dynamiques. Donc, si c'est tout au long O du webinaire, il n'y a aucun problème. OK, pas de souci. Après, je garderai, enfin, j'essaierai de garder la main pour que ça reste structuré malgré tout, hein, Oui, oui, bien sûr. mais non, non, sinon, aucun problème. Et j'en profite, le numéro de Sirette de Pépite, c'est celui de l'université ou c'en est un autre? Normalement, c'est celui de l'université. Ok, Il y a pas beaucoup de monde pour l'instant, il y a 8 participants, enfin, un petit peu moins. ok, non, non, ben on va laisser tranquillement le temps d'arriver. Est-ce que ça a un impact en général, comment ça s'appelle, le créneau auquel on Bah, juste positionne? justement, on fait un petit questionnaire à la fin pour savoir si eux, ça a un impact pour les étudiants, enfin, si le créneau dérange un peu parce que des fois, souvent la journée, ils ont cours, donc 12h30, Ouais, 14h, on essaye de caler, pour qu'ils puissent participer, mais c'est un peu, c'est pas non plus le meilleur créneau. ouais, ouais, j'imagine, Mhm. j'imagine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. 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 Vérifiez que dans la collage. Bonjour, madame. Désolée. Bonjour. 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 Si vous voulez commencer, Lou et Étienne, il est 32 si vous voulez. Enfin, je vous laisse faire. Ouais, on a une vingtaine de personnes là, c'est ça à peine Oui, c'est qui ça. sont arrivées. Ouais, c'est ça. Ok, Je vous bon, on va remercie pouvoir. d'ailleurs à tous de participer à ce webinaire, le deuxième webinaire du programme de Savoir Sûr. Et je laisse Lou et Étienne parler. Eh ben, écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous rencontrer, de pouvoir faire votre connaissance aussi donc, dans le cadre de ce webinaire. Ce webinaire aujourd'hui va porter sur comment trouver ses premiers clients. C'est un sujet qui est souvent sensible quand on monte un projet entrepreneurial parce qu'on a le sentiment d'avoir de bonnes idées, de la ressource et potentiellement mis le doigt sur quelque chose au travers donc d'une dynamique bien spécifique. Mais le plus dur démarre quand il faut justement trouver ses clients en bonne et due forme. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. On va pouvoir discuter un petit peu de certaines situations, de certaines thématiques sur lesquelles il est important de s'arrêter dans certaines configurations. Donc je vais vous partager mon écran. Hop, et on va lancer tranquillement la présentation.
Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui, on le Ok, voit super. correctement. Parfait. Alors, pour me présenter déjà, avant de démarrer, donc moi, je suis Louis-Étienne Séjourné, le président et cofondateur de la société Utopia. Euh, et donc, Utopia, c'est une société qui accompagne un petit peu plus de 600 collectivités partout en France sur leur numérisation. J'ai été lauréat Pépite en 2021, lauréat régional. Et aujourd'hui, donc j'avais commencé avec Bastien, mon associé, de façon complètement innocente, on va dire. J'étais encore étudiant à cette époque, en dernière année en l'occurrence. Donc on avait une idée, celle de pouvoir, on va dire, accompagner les collectivités, les mairies notamment françaises sur leur numérisation, au travers d'un sujet qui est un peu délicat, celui de la numérisation. Et au départ, en fait, c'était un format agence. On a créé une agence web qui permet de créer et de refondre les sites internet de collectivités. Et à force de les fréquenter, de discuter avec elles, on a progressivement mis le doigt sur certaines problématiques, sur certains sujets qui leur étaient propres, comme par exemple le fait de mieux gérer la relation de leurs administrés, de pouvoir piloter les demandes de réservation de salles, etc. Et donc aujourd'hui, Utopia, à force d'itérer, de progresser, c'est devenu une société qui accompagne ces collectivités sur ce qu'on appelle la gestion de la relation citoyen. Pour faire très simple, si vous prenez Doctolib, sur Doctolib, vous avez un espace en tant qu'usager, vous en tant que patient, et après, vous pouvez vous contacter sur Doctolib, votre généraliste, votre chirurgien dentaire, votre kiné, que sais-je. Et donc voilà, c'est un peu pareil. Sur nos logiciels, vous pouvez avoir accès à votre mairie, celle sur laquelle vous êtes résident, et vous avez accès aux demandes de permis de construire, à une demande de carte d'identité, inscription des enfants à l'école, horaire de déchetterie, etc. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'accompagner ces collectivités. Et les collectivités, c'est pas forcément des clients qui sont simples à identifier. Il y en a plein, il y en a eu 36 000 en France, mais elles sont pas forcément faciles à contacter parce qu'on est sur des structures et des organisations qui sont assez atypiques. Et en fait, dans chacune de ces configurations, c'est dont on va parler aujourd'hui, on se rend compte que trouver un client, ça implique une certaine méthode, une certaine organisation et une certaine forme de rigueur. Avant que je lance la présentation et le séminaire en lui-même, est-ce que déjà vous avez des questions ou est-ce qu'on est OK dans l'ensemble avec ce petit propos introductif? C'est OK. On est OK? C'est très bien. Très bien. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à m'interrompre. On peut tout à fait faire une pause de trois petites secondes pour revenir sur certains points, sur certaines thématiques. Donc, n'hésitez absolument pas. Hop, je défile donc mon écran. Tac. Je voulais qu'on parle rapidement de vous, sans forcément trop détailler. Mais est-ce que parmi vous, il y en a qui sont déjà dans une phase soit de création d'entreprise, soit de création de projet, soit potentiellement sur de l'alternance, des missions annexes à leurs études, et qui ont déjà essayé de trouver un client? Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu affaire à une forme de prospection? Ouais. Oui. Eh ben, je vous écoute. J'ai vu une main se lever, j'écoute ceux qui veulent prendre la parole. Qui est-ce qui m'a dit oui exactement? Pardon, c'est moi, c'est Margot. C'est Du coup, Margot, ok. ouais, moi perso, ça m'est déjà arrivé de faire du coup l'emailing et des appels quand j'étais en alternance. Et Ok, après, pour mon projet actuel, le souci, c'est qu'en fait, j'ai déjà mon client vu que c'était mon alternance. Du coup, ok, bon, pour l'instant, j'ai un client, mais j'ai pas encore essayé de trouver d'autres clients. Du coup, je me suis dit, en vrai, ce serait bien de faire ce webinaire pour apprendre un peu comment on démarche en étant ok, pro. ok, excellent. Et alors, à quoi est-ce que tu as été confronté, Margot, aujourd'hui? C'était que de la prospection du coup mail? Est-ce que tu as eu des Ouais, difficultés, des choses qui t'ont un peu mis ouais, ouais. en... Donc, Ok. Et tu les as mails, quelques exemples en tête? bah ouais, mail, bah, soit ça répond pas, soit bah, le problème c'est que j'étais bloquée dans l'envoi des mails parce que genre Ok, j'avais trop de mails à envoyer. Ou ouais, après, en appel, en fait ce qui fonctionnait le mieux je pense c'était les appels téléphoniques. Mais vu que c'était pour une association que j'étais en alternance, bah, on avait besoin de subventions, de trucs, de machin. Et après du coup, ouais. essayer de trouver des entreprises. Et du coup, c'est beaucoup plus dur en fait de démarcher des entreprises Mhm. pour avoir un autre Absolument. financement pour l'association. Et en fait, j'ai quasiment jamais réussi en un an à trouver des entreprises, quoi. Ok. Ok, donc c'était vraiment la partie quand tu es arrivé à l'étape un peu structurante du projet qui t'a mis en difficulté sur le profil d'entreprise que tu prospectais.
Ouais, c'est ça. Et du coup, là, je me dis que vu que maintenant c'est mon projet à moi et que c'est pas l'alternance, bah, j'aimerais bien apprendre de mes erreurs parce que si j'ai pas réussi quand j'étais en alternance pour le projet de l'association, je me dis là, Ouais, c'est bien d'apprendre pour moi quand je vais démarcher des clients parce que j'aimerais bien démarcher à nouveau des entreprises pour mon projet. ok, Ou, hyper intéressant. que je suppose Ok, que ok. c'est différent de la prospection pour une entreprise et d'un client quand c'est un client particulier. Du coup, ça, Ah je bah voulais. on va en parler, ouais. Mais on va en parler, mais moi je vais surtout m'arrêter sur la prospection B2B aujourd'hui. Parce que trouver un client, un client B2C, c'est encore différent. Mais là, on va vraiment en grande partie en tout cas parler du B2B et de clients professionnels aujourd'hui. Ok, bah merci, c'est gentil. Et je vous en prie. Avec Margot, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous faire un petit feedback de leurs expériences actuelles ou est-ce qu'on continue tranquillement? Bonjour, moi j'aimerais bien vous faire part. Ouais, L'impact est visible. Alors pour ma part, j'ai beaucoup de B2C, mais justement ok. j'aimerais également Il est me situé diriger à plutôt vers 6 le kilomètres B2B, à vol d'oiseau du mais Kremlin. Les drones néanmoins, ukrainiens frappent rarement aussi près. Alors, attendez, bougez pas Selon le maire de la Boursorama. capitale russe, le drone a heurté le bâtiment entre minuit et 1 heure du On matin. on a quelqu'un qui n'a Peu pas après, coupé les son pompiers montés micro. dans les étages font le compte des appartements touchés. Un, Est-ce que vous pouvez couper vos Il y micros, a s'il vous plaît? Patricia ou Derrick, je pense. deux. Dans l'un d'entre eux, cet C'est homme, Derek. filmé par son fils. Le monsieur Derek, est-ce est que vous pouvez couper apparemment en votre micro, s'il vous pyjama, plaît? choqué au milieu des décombres. Je suis là, ça va. À plusieurs endroits, la façade est Derrick, ouverte sur la ville, Excusez-moi, Derek. alors que d'autres pièces juste à côté semblent intactes. Les moscovites sont réticents à parler de la guerre et Je ne ce sais pas matin si au pied Emma, de vous avez l'immeuble, les la main, riverains ne vous, de votre s'étendent côté, pas pour sur pouvoir couper l'origine du son drone. micro. Je ne sais pas d'où il venait, il est venu de quelque part. Il était ukrainien? je pense qu'en administrateur, elle Ah, peut. mais c'est vraiment Ouais, effrayant. exactement. Je ne sais pas, J'ai Emma, si vous l'impression avez que la c'est main de pour pire en pouvoir pire, couper ça s'aggrave. le On micro a de de Derek en plus tant en plus qu'administrateur parce peur. que c'est un peu insupportable. Ça peut arriver. Super, merci beaucoup. ok, du coup je reprends Je, et je vous écoute, Flora. merci. Et du coup je disais que en soi le B2C ça se passe, mais c'est pas ma cible principale parce que c'est pas véritablement elle qui va pouvoir me rémunérer et puis je voudrais me Ok, diriger vers les organisations ou les entreprises notamment. ok, Et par contre, les atteindre, c'est plus compliqué. On peut faire des mails, on peut les contacter sur LinkedIn. Au début, ils disent oui, mais après, quand on les relance, il n'y a pas véritablement de suite. En tout cas, c'est le moment où là où je me trouve, j'ai pas véritablement de suite, mais là, je suis parvenue à décrocher un stage auprès d'une des entreprises et je vais voir ce que ça va donner. ok, super clair. Et donc, dans une de ces entreprises dans lesquelles vous avez décroché un stage, votre objectif, ce sera de trouver des clients professionnels, du coup. Exactement. Ok, super, excellent. Très bien, bah parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres... Ouais, Hugo, qui a levé la main? Oui, bonjour. Moi, c'est un peu le même cas. J'ai rejoint donc une personne qui a créé la boîte il y a 1 an et demi. Elle est en auto-entrepreneuse aujourd'hui et le produit est fait. On cherche à vendre des outils génétiques au labo pharmaceutique. Donc, le but, c'est de trouver nos premiers clients. Et on a fait beaucoup de cold emailing au départ, très très peu de réponses et à chaque fois Ok, négatives. ok, Pourtant, on a essayé de bien warmer l'adresse mail qu'on utilisait. On a fait du call calling, mais c'est vrai que dans les laboratoires, les gens en R&D ont aussi peu de téléphones et sont difficilement joignables. Donc là, on ouais, est en train d'essayer de jouer sur de la mise en relation, elle a fait sa thèse dans ce domaine, donc on essaie de faire jouer le réseau un petit peu. ok. Et on essaye de changer de temps en temps les techniques de cold emailing, faire du AB. D'approche, ouais. Il y a de Voilà. potentielles Ouais. menaces aériennes. Effectivement, les Eh, États ont très rapidement condamné ces attaques de la part de l'Iran. Ils dénoncent excusez-moi, Derek, je ne sais pas si vous Canal nous entendez, mais affirme, vous l'avez dit Julien, qu'il se merci. Merci Hugo pour ce partage d'expérience, du coup, hyper intéressant. On utilise déjà des termes techniques dans le propos avec du cold emailing, avec du warming. Pour celles et ceux qui ne connaissent ou ne maîtrisent pas, donc ce qu'on appelle du cold emailing, c'est faire de l'envoi d'adresse mail, de l'envoi de mail pardon, sur des adresses mail qui sont froides, en l'occurrence, donc qu'on n'a jamais utilisées, qui n'ont jamais été sollicitées pour l'instant. En fait, c'est un premier contact par email. Tandis que sur ce qu'on appelle du warming, c'est le fait de faire chauffer un petit peu ces adresses mail, expéditrices en l'occurrence.
On n'envoie jamais, je vais en parler juste après, des campagnes colossales d'emails sur des adresses mail qui ne sont pas un petit peu chauffées. Donc envoyez progressivement de plus en plus de mails, y aller étape par étape pour ne pas en fait abîmer votre nom de domaine et que vos mails passent en spam. Et l'objectif quand vous faites de l'emailing, c'est d'avoir une bonne délivrabilité. Et donc ça passe par, comme le disait Hugo, par du warming. Donc merci pour ce partage d'expérience, très intéressant. Ça va bien nous servir pour la suite. Et j'ai une petite question du coup. Ouais. Ça, on le verra par la suite. Comment on sait si genre on envoie des mails, mais qu'au final les adresses elles sont dans les spams, ça, comment on peut le savoir? Et ben je vais justement vous montrer. C'est la suite qu'on va découvrir ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant de démarrer? Ouais, Du coup, Hugo. je veux bien rebondir sur un truc. On utilise aussi des outils pour faire de la prospection un peu plus en masse, Mhm. notamment Lusha, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, ouais, très bien, Euh, tout à fait. et voilà, pour répondre en même temps à Margot, on a des indicateurs dessus de qui ouvre, qui n'ouvre pas nos mails. Je ne sais pas si c'est fiable ou pas, donc ce sera aussi une question que j'aurai plus tard. Merci. Ok, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, de ce côté-là, vu, on va en reparler tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non, c'est ok, on y va tranquillement. Allez. Alors, déjà, la première chose, et c'est hyper important d'en parler aujourd'hui, c'est identifier pourquoi est-ce qu'au départ, on a du mal à signer son premier client. Vous avez tous les trois, tous les quatre mis le doigt sur certaines thématiques, sur certains sujets qui restaient probablement à affiner quand on veut aller au bout d'une proposition de valeur qui soit claire. Aucun débat là-dessus. Néanmoins, il est bon aussi de rappeler, et je voulais qu'on fasse une brève parenthèse sur le sujet, qu'il est essentiel d'avoir une offre qui soit claire et pleinement identifiée. Je ne sais pas si vous le savez, mais on dit souvent que de façon à avoir une performance, quelque chose de pleinement identifié, identifiable sur votre offre, il est essentiel au départ de commencer de façon assez nichée. Avoir 3, 4, 5 produits différents, c'est pas toujours une bonne idée. Avoir une offre complète, c'est effectivement important, mais commencer avec un domaine de compétences, que ce soit sur du service, et donc des spécificités bien claires, ou un produit, un monoproduit bien identifié, c'est hyper important. Donc au départ, avoir une offre qui soit claire. L'objectif, c'est que cette offre, elle soit facilement identifiée et identifiable. Ensuite, et c'est important, on parle souvent de marché de mass market, donc de marché de gros, ou de marché de niche. Mon avis et mon conseil est de toujours commencer au moins par le marché de niche. Déjà parce que ça vous permet de pouvoir cibler plus efficacement un profil type et donc d'avoir une idée concrète de ce que vous avez à lui vendre. Et ensuite, si ce produit, si ce projet, si ce service lui plaît, pouvoir l'élargir à d'autres types de profils. Mais en fait sur un système de test au départ sur cette niche. La peur de vendre, en l'occurrence, si vous êtes ici, c'est que vous savez toutes et tous qu'il pour vendre, il faut être dans l'action. C'est une première action que de venir et de prendre des informations, et donc c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut vous dire, et je sais que c'est le cas, parce qu'au-delà d'être entrepreneur, je donne aussi des cours d'entrepreneuriat dans certaines écoles de commerce. Ce que me rapportent parfois mes étudiants, c'est que on a peur de déranger, on est jeune, on ne sait pas si on est vraiment crédible, qu'est-ce qui différencie mon produit d'un autre finalement. En fait, ils se remettent un peu en question. Et donc, ça traduit une certaine forme d'anxiété et de peur de vendre. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une personne, dans le pire des cas, vous allez juste perdre un petit peu de son temps. Elle va pas vous détester, elle va pas vous porter plainte, elle va pas vous en vouloir. Elle va simplement se dire, bon, bah, il était gentil, il était poli, mais ça n'intéresse pas, quoi. Et donc, c'est un peu l'idée. Et donc, le dernier point sur lequel on va revenir, c'est la méthode. La méthode, elle est hyper importante. Margot en a un petit peu parlé, Hugo aussi, je crois. On fait un petit peu de ci, on essaye un petit peu de ça, et puis bah, finalement, on ne suit pas trop, on se perd en route, et malheureusement, on n'a pas les résultats escomptés. Et donc, cette offre au départ hyper claire, elle est primordiale. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir du coup mettre en place une méthode complète. Cette méthode, on va la découper aujourd'hui sur la base de différents canaux d'acquisition et de différents outils d'usage. Si vous avez la moindre question, j'insiste, si jamais mes propos ne sont pas clairs ou si vous voulez m'interrompre parce que ce que j'ai dit n'était pas dans le lexique que vous avez l'habitude d'entendre, n'hésitez pas. Je vais essayer de vulgariser au maximum, mais il y a peut-être des choses sur lesquelles vous avez besoin qu'on revienne. Donc la première chose, c'est comme je le disais à l'instant, une offre claire. Un problème, une solution, un résultat.
Pour qui est-ce que vous vendez? Donc, quelle est votre cible? L'objectif, c'est comme on le disait, d'essayer de trouver une cible qui soit suffisamment claire et nichée pour lui apporter une solution. Donc, par exemple, de notre côté à nous, les collectivités. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais il y en a beaucoup. Oui, sauf qu'en fait, on s'était concentré au départ sur des collectivités de moins de 10 000 habitants. Et là, vous vous rendez compte, en fait, que sur des collectivités qui font entre 1 000 et 10 000 habitants, on est sur un prisme qui est beaucoup plus large. On ne s'est absolument pas concentré sur des villes comme Bordeaux, Marseille ou Lille au départ. Vous savez que ça n'avait pas d'intérêt. Quel est le problème? Une douleur réelle. Quelle est en fait la problématique que va venir solutionner votre produit? Est-ce que c'est un savon qui permet d'avoir une peau qui soit plus nette? Est-ce que c'est un service qui soit pratique et clé en main? Est-ce que c'est une expertise qui justifie en fait votre position? Et du coup, quelle transformation? Un résultat qui soit quantifiable et mesurable. Est-ce que donc vous aurez une meilleure peau sous 30 jours? Est-ce que vous aurez un site qui soit plus clair avec moins de 3 clics pour trouver une information? Est-ce que vous aurez une toiture si vous êtes charpentier qui est beaucoup plus résistante, beaucoup mieux isolée? Enfin voilà, être capable de bien pouvoir quantifier chacun de ces résultats. Ce qui va donner à la fin une offre qui va donc relever de l'évidence. C'est clair, c'est tangible, c'est louable, on ne peut pas lui enlever son produit apporte un solutionnement clair à une problématique pleinement identifiée. Pour démarrer, moi, ce que je préconise toujours, c'est de trouver déjà des bases de données. Aujourd'hui, on a la chance de vivre à une ère qui est extrêmement riche, extrêmement dense en matière de possibilités. Et donc, on va pouvoir retrouver une transversalité de possibilités sur des clients. Que vous démarchiez des clients professionnels, des collectivités ou des individuels, il existe des bases de données pour à peu près tous les sujets. La première chose que je peux vous conseiller de façon complètement gratuite, c'est éventuellement de vous tourner vers la CCI, par exemple, pour avoir, pourquoi pas, la possibilité de récupérer des bases de données locales. La CCI, elle est en contact, donc la Chambre de commerce et de l'industrie, c'est des entités départementales, elle est en contact avec l'ensemble des professionnels d'un territoire. Ça peut être intéressant d'aller les solliciter et de dire, ben voilà, je lance mon activité, est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir rentrer en contact avec certains corps de métier, certaines professions, les maçons, les artisans, les commerces de proximité, les ceci, les cela, pour avoir accès à des bases de données. C'est gratuit, c'est tangible parce que vous avez du coup accès à des contacts des gens à la CCI qui sont vraiment là pour ce type de sujet et c'est facile. Première chose. Claire jusque-là, pas de questions? Non. Ok, parfait. Je continue tranquillement. Sur cette base-là, il va y avoir deux seconds outils, on va dire, qui sont ultra intéressants à mon humble avis. Le premier que je juge être une vraie possibilité pour le coup de marché, c'est LinkedIn Sales Navigator. Alors, je vais vous partager une autre fenêtre et je vais revenir sur la présentation juste après. Tac, 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 tac. Vous voyez toujours bien mon écran? Oui. Ouais, on est passé sur LinkedIn, c'est bon chez vous aussi? Oui. Ok, super. Alors, sur LinkedIn ici, on va avoir une possibilité qui est assez sympa. C'est d'avoir accès à une licence qui s'appelle Sales Navigator. Sales Navigator, c'est une licence qui est payante, mais c'est à mon humble avis une petite licence qui peut avoir son intérêt au départ quand vous lancez votre activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir, dans Sales Navigator, faire des recherches de prospects, tout simplement. Donc moi, la recherche de prospects que je fais toujours, c'est de dire, OK, très bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel type d'entreprise? Les administrations publiques. Vous, ça pourrait être les sociétés de personnes, celles à but non lucratif si vous visez des assos, les sociétés commerciales, donc c'est les sociétés les plus classiques qu'on connaisse, celles qui sont cotées en bourse si vous ciblez des très gros groupes, vous, parce que vous avez l'habitude de fonctionner ainsi. Donc, hop, administration publique par rapport à ce que moi je recherche. Qui est-ce que je veux voir exactement? Donc, quel est l'intitulé du poste qui m'intéresse? On va prendre le maire, par exemple, ou le directeur général des services dans l'organisation actuelle d'une collectivité. Tac, excellent. Et la zone géographique, quand même important. Qui est-ce que je cherche? Je cherche des personnes qui sont situées en France. Voilà, c'est mes 3 filtres de base. Et là, je vois que sur la base de ces 3 filtres, ça m'a déjà généré 3000 résultats. Et après, si je veux affiner un petit peu plus, je peux taper des mots-clés, je peux taper ce genre de choses. Je peux aussi aller chercher, parce que c'est intéressant, dans les effectifs d'entreprise. Moi, il me faudrait des entreprises qui font peut-être moins de 200 salariés, parce qu'au-delà, ça ne me sert à rien. Peut-être qu'il m'en faudrait que des très grosses, donc on va prendre des gros groupes si je veux aller plus loin, etc. Enfin voilà. On peut aller filtrer un peu plus loin. On peut aussi voir si la personne elle est en poste depuis peu de temps. Si elle est en poste depuis peu de temps, ça peut être intéressant parce qu'on se dit, tiens, elle vient d'arriver, elle a certainement envie de mener des choses. Ça peut être intéressant de la solliciter.
Voilà, donc il y a un certain nombre de filtres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si on se cantonnait rien qu'à cet outil-là, on aurait déjà un listing très précis et extrêmement qualifié qui m'arrive sur la base du coup de ma recherche. Recherche que je peux bien évidemment enregistrer et si je le souhaite, extraire en bonne et due forme de façon à retrouver du coup toutes ces infos dans un fichier à part entière. Là où en fait je trouve que Sales Navigator est une bonne base, mais à peine assez dense, c'est qu'en fait on peut coupler Sales Navigator à Lemlist. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ont déjà utilisé Lemlist ou pas du tout? Non. Hugo, peut-être? J'utilise Drop Contact. Je ne sais pas si c'est le même principe. C'est presque la même chose, mais en tout optimisé, en tout en un en fait. Là où Drop Contact va permettre de pouvoir qualifier des adresses mail, s'assurer qu'elles sont bien délivrables, qu'elles sont bien exploitables, Lemlist va avoir un autre intérêt. Je m'explique. Je vais créer avec vous de Juste, j'ai toutes une pièces. question. Ouais. Pour LinkedIn, le fait qu'on trouve après des gens, mais comment on fait pour avoir leur adresse? Est-ce que là, Antoine J'y viens. Armand, par exemple... Ah, ok, d'accord. J'y viens justement. C'est la suite, Margot, aucun problème. Ok, Vous en ok. faites pas. Non, pas de souci. Donc, on a cette base-là. On va aller sur Lemlist. On a créé un compte Lemlist. C'est gratuit au départ. Ça devient payant quand vous voulez aller chercher un peu plus de fonctionnalités, mais vous avez une base gratuite. Et donc, quand je vais créer une campagne ici sur Lemlist, on va le faire ensemble. On va créer tout simplement une campagne de test. Hop. Est-ce que je la crée avec un template ou est-ce que je la crée manuellement? On va la créer manuellement ensemble pour vous montrer à quel point c'est facile, même quand on part sur quelque chose de zéro. Hop. Et donc, au départ, qu'est-ce que je veux créer dans ma campagne? Eh ben, je veux créer des séquences. On va créer une première séquence, par exemple, email. Et donc là, je vais rédiger mon mail. Test, test. Ce qui est intéressant, c'est que dans mon mail, je vais pouvoir dire, OK, j'aimerais que, plutôt que de mettre test, on va mettre bonjour. Et ce qu'on appelle du coup une variable, prénom. OK, variable. Bonjour, prénom. Comment se porte, pardon, l'activité de, et donc là, ce qu'on veut, c'est lui donner lui demander pardon, des nouvelles de son entreprise, donc de nom de l'entreprise. Hop. Et donc comme ça, on peut personnaliser vraiment la démarche et le mail. Je vais créer des séquences comme ça en rajoutant des étapes, un deuxième mail, puis pourquoi pas un message sur LinkedIn, puis ceci, puis cela, etc. Et pour vous donner des exemples, ça va donner exactement quelque chose comme ça. Si je prends des campagnes que nous, on a faites, hop, qui sont assez agressives, soyons très transparents. Si je prends celle de la gestion des réservations, séquence juste ici, je ferme cette fenêtre, je n'en ai pas besoin. Tac, voilà. Par exemple, ça c'est une séquence de prospection. Au départ, on visite le profil de la personne, ensuite on lui envoie ce premier mail, puis 5 jours ensuite, ce second mail. S'il a cliqué sur le mail, donc en fonction de son comportement, soit il part dans l'embranchement oui, et donc on l'emmène par là. Et donc il se passe encore tout ça sur l'embranchement oui ensuite. Soit il passe dans l'embranchement non, et donc il se passe tout ça. Et en fait, quand je dézoome, bah, vous voyez qu'on a une structure de campagne qui va au total se dérouler sur près de 2 mois. Donc pendant 2 mois, tous les grosso modo 5 à 7 jours, il va recevoir de nos nouvelles grâce à ce système qu'on a mis en place. Et donc bah, là, on déroule, hein. Email, email. Est-ce qu'il a cliqué sur le lien? Oui, donc email encore, puis invitation LinkedIn, puis invitation acceptée. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous allez me dire, là, c'est super Louis-Étienne, hein, merci pour ces informations, c'est beau, ça fait une campagne qui est assez dense. Et comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux? Eh bien, en fait, il existe sur Google Chrome un système qui vous permette, quand vous avez donc ciblé l'ensemble de ces contacts, de faire ajouter les profils à Lemlist. Donc, c'est juste une petite extension gratuite à installer et vous les importez. Alors là, j'en ai pas sélectionné, ceci étant dit, c'est mieux si j'en sélectionne. Voilà. Donc, on va sélectionner tout ce petit monde. On ajoute le ou les profils. Ça me met, voilà, votre sélection, où est-ce qu'on prend l'ensemble des profils, du coup, qui sont sur cette partie-là. Et on les pousse dans la campagne. Exactement, dans quelle campagne? Donc, ça pourrait être la campagne de test qu'on vient de créer ou une campagne qui est actuellement déployée sur l'usage. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils arrivent dans la campagne, juste ici, tac, 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 pardon, voilà, liste de prospects. Quand ils arrivent ici, on va pouvoir retrouver en fait leur adresse mail qui a été découvert automatiquement par Lemlist. Et si on est gourmand, on peut même avoir, et c'est là que ça devient intéressant, le numéro de téléphone. Et donc je ne le fais pas à chaque fois, mais par exemple, si je clique sur trouver le numéro de téléphone ici, le système va mouliner, va mouliner, va mouliner. On fait ce qu'on appelle un enrichissement de prospects. Et donc là, bah, vous voyez celui juste au-dessus
on avait réussi à trouver son téléphone. Ça ne fonctionne pas à chaque fois. Quand ça ne fonctionne pas, vous ne consommez pas de crédit. Mais par contre, quand ça fonctionne, bah, ce qui est top, c'est que vous avez un numéro de portable clairement identifié. On ne passe pas par un standard, on ne passe pas par une secrétaire. On n'est pas sur un 02 quelque chose. On est sur un 06 ou un 07 clairement qualifié pour appeler, en l'occurrence ici, Andrés Henao Santa. Si je veux appeler Abdel Dermouche, bah, je vais faire pareil. Je vais faire le petit trouver le téléphone. Et comme ça, j'ai du contact qualifié. Et donc là où ça devient intéressant, c'est qu'on a créé une campagne de mail, on y a intégré des contacts sur lesquels on a fait une découverte d'adresse mail automatique. Et donc là, vous le voyez, j'ai toutes les adresses mail qualifiées dans le bon format, a.lemoine, alexandre.molinari, a.morin, etc. Donc du qualifié. Et derrière, je peux aller chercher les numéros de téléphone. Voilà, bah parfait, le système en a trouvé un ici en l'occurrence de plus pour les appeler si j'ai besoin. Mais Est-ce que ça c'est clair? Ouais, je vous en prie. ça, c'est la version payante, du coup, je suppose. Alors, pour le coup, l'enrichissement des contacts, c'est des petits crédits, effectivement. Et c'est des crédits, pour le coup, qui sont générés via un abonnement par Lemlist. Franchement, c'est pas excessivement cher, mais oui, clairement, il faudra faire des économies au départ et bien se dire que, il faudra budgétiser une somme qui soit rationnelle par rapport à votre projet et pas vous envoler sur des milliers d'euros. Et je crois que, par Et exemple, les pour quelque mails, chose ça, comme c'est gratuit. les mails, c'est pareil, c'est de Donc, la c'est découverte version qui est payante. Mais je crois que le forfait de base est à une vingtaine d'euros pour vous donner un ordre d'idée pour les indépendants. Donc, par si mois. vous croyez ouais, si vous croyez en votre projet, je considère que un petit investissement de 20 euros par mois peut être rentabilisé assez facilement. Si, grâce à ce système, vous trouvez un premier client, bah dites-vous que l'abonnement, il est rentabilisé assez rapidement, quoi. Et Et l'extension de j'ai, Google Chrome, c'est le même nom, c'est Lemlist. ouais, c'est ça. Exactement. Vous tapez sur Internet extension Chrome Lemlist. Voilà, je l'ai là. Tac. Lemlist Chrome Web Store. Et vous avez juste à l'installer. Exactement. Et dernière question, c'est tout automatisé du coup dans le Ouais, truc, parce que c'est exactement. quand même beaucoup de boulot, mais c'est genre on le fait une fois et après tout est fait automatiquement. Exactement. Vous créez la séquence au départ. C'est un peu de temps de travail. Moi, j'adore ça personnellement. Je trouve ça hyper intéressant. Mais c'est un peu de temps, effectivement. Et en fait, on peut tester des choses qui sont assez sympas, créer des mails, etc. Et en fait, un petit peu adapter les usages. Par exemple, moi, pour changer un peu de stratégie, bon, bah, quand je vois qu'il a déjà dit non au mail et qu'il n'a pas trop répondu, ah, mais tiens, il l'a ouvert, par contre, il ne me répond pas, on va essayer de le tenter sur LinkedIn. Au début, je fais une visite de profil. Après, j'envoie une invitation. Et s'il a accepté mon invitation, on envoie un premier message de chat, puis un second. En fait, on peut aller assez loin, si vous voulez, je reviens là. Dans le séquencement, il y a plein de comportements possibles. Des mails, des messages vocaux LinkedIn, des WhatsApp, des SMS, des messages de chat, je visite le profil, on peut créer des tâches manuelles, on peut aussi créer des conditions. Si à une adresse mail, j'envoie un mail, sinon j'appelle. Si a ouvert le mail, je lui mets ce mail-là. S'il l'a pas ouvert, je lui mets plutôt une invitation sur LinkedIn. Si il a un score de temps, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. On peut vraiment jouer en fait avec ces conditions et c'est assez puissant en Et du termes coup, il faut de avoir un séquençage. LinkedIn Pro, je suppose. Non, pour le coup, Sales Navigator va juste vous être utile pour sortir des contacts au départ, des contacts qualifiés. Mais par contre, non, aucunement nécessaire d'avoir un LinkedIn Pro. Si vous voulez même faire des économies, ce que je peux vous conseiller ici, c'est de vous contenter uniquement de l'Emlist au départ et dans les listes de prospects, plutôt que de faire l'import que moi j'ai fait, que je trouve plus qualifié parce que la recherche Sales Navigator me semble être plus qualifiée. Vous pouvez faire importer des prospects directement sur l'Emlist. Et en fait, vous avez littéralement une structure de recherche dans l'Emlist. Et donc là, si vous voulez faire pareil, votre recherche par entreprise, par taille, par pays, par technologie, par croissance de l'entreprise, par marché de l'entreprise, vous pouvez adresser ici des prospects directement dans l'Emlist. Ça fonctionne aussi. Pour moi, c'est un peu moins fin, mais si vous voulez faire des économies au départ et avoir quand même quelque chose d'hyper cohérent, d'hyper structuré, c'est carrément une bonne idée. Merci. Pas de souci. Foura, vous avez une question, je crois. Oui, j'avais plus ou moins fonctionné comme ça. Bon, c'était pas avec la liste, mais c'était, on va dire, très manuel au début. Mais Ok. je me demandais, les informations que les personnes ont rentrées là, ce sont leurs informations personnelles ou c'est toujours leur mail pro? Parce qu'il m'est arrivé justement de contacter des mails ou des numéros de téléphone qui étaient finalement personnels. Et après, Ouais, du coup, ouais. je faisais face à des personnes qui étaient un peu Insatisfaite. réticentes. Oui, voilà, Ouais, c'est je ça. comprends. Alors que c'est Alors, juste elles bah, qui ont communiqué leurs informations, notamment sur leur LinkedIn. absolument, ouais, absolument, tout à fait très juste. Alors, les mails, dans 99% des cas, pour ne pas dire 100%, c'est du pro.
en fait, parce que le mail en question est rattaché au nom de domaine de leur employeur. Et donc, c'est très facile d'aller le chercher grâce à ça. Donc, sur le mail, vous n'avez aucune crainte. Sur le numéro de téléphone, je reconnais qu'il y a une part d'aléa qui est un peu plus importante. Après, bah, à vous, ça c'est toute la force du commercial, de faire preuve d'adaptabilité. Je vous le déconseille, je l'ai fait au départ dans une démarche d'honnêteté et j'ai arrêté ensuite de dire que c'est une donnée que vous avez trouvée sur leur compte LinkedIn, parce qu'en fait, ils se sentent un peu agressés et, comment dire, épiés. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc, c'est tout l'usage en fait, et c'est là où se situe un petit peu aussi la dimension éthique du métier de commercial, de la prospection commerciale en tant que telle. C'est comment essayer de jouer sur ah bah je ne savais pas que c'était votre numéro personnel, permettez-moi de m'excuser, mais hop, j'embraye rapidement sur le fond en fait, ce qui nous intéresse. C'est ok, désolé, pardon, je ne savais pas. Est-ce que vous préférez me laisser votre numéro pro ou est-ce que vous préférez qu'on prenne rendez-vous par visio dans quelques temps sur le sujet? Rapidement rebondir en fait sur la suite des opérations. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu jusqu'ici? Non, ok, très bien. Donc, comme vous avez pu le constater, ce qui est intéressant donc au départ, c'est qu'on a une capacité à aller chercher du lead via LinkedIn ou via Lemlist dans la recherche, à faire une découverte via l'enrichissement d'adresse mail et de numéro de téléphone, et donc tout de suite à avoir du lead qualifié. Là, on n'est plus sur un annuaire page jaune, sur un annuaire CCI, on appelle un peu au petit bonheur la chance. Là, on a quelque chose de fin, de ciblé et normalement d'assez qualifié. Ce qui va devenir intéressant, c'est que quand vous avez commencé à envoyer donc vos séquences, donc voilà, on va pouvoir après en faire découler des rapports. C'est Margot, je crois, qui posait la question tout à l'heure. Les rapports, c'est de dire, bah voilà, en fait, comment est-ce que je sais ce qui se passe sur mes campagnes? Comment est-ce que je sais ce qui est intéressant ou ce qui ne l'est pas? Et c'est là où l'outil devient assez puissant. En premier lieu, on va avoir un rapport d'ensemble. Au départ, on avait donc 1265 prospects dans cette campagne. On va avoir 100 prospects qui ont été, pardon, 100% qui ont été lancés. Et par contre, un score pour le coup de prospects qui ont reçu au moins une action qui est plus relatif, plus rationnel. Donc, à prendre en compte un petit peu dans la méthode. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on peut voir du coup le taux d'ouverture, 33%. Sur des campagnes de masse, 33%, c'est pas horrible, mais c'est loin d'être excellent. C'est pas assez. Par contre, sur la base de ce taux d'ouverture, avoir un taux de clic qui soit suffisamment important, ça devient intéressant. Donc, pour vous montrer des campagnes, parce que là, je vous montre une campagne qui vient de démarrer, et je vais vous en montrer une qui est beaucoup plus ancienne et donc plus aboutie, vous allez voir que ça peut devenir rapidement intéressant et que ça peut aussi être une piste pour faire des économies. Je vais taper ça directement sur vos crédits notamment. Tac, tac, tac. Voilà. Elle a 6 mois celle-ci. Parfait. Les stats vont arriver tranquillement, le temps qu'elle charge. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait envoyé pas mal de mails. On a un taux d'ouverture qui reste assez similaire pour de la prospection. Et par contre, on a un taux de clic qui est de 15%. Avoir 15% des personnes que vous contactez qui cliquent, c'est une excellente statistique. Généralement, quand on dépasse 2 ou 3%, c'est déjà très bien. Avoir 15%, c'est exceptionnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez cliquer ici et voir qui exactement a cliqué. Et donc là, je vois par exemple, tiens, Simon-Pierre Chalvidan. OK, je peux aller voir son profil. Directeur général des services sur la ville de Clamart. OK, j'ai son mail ici. Donc ce qui m'intéresse, c'est que si j'ai besoin, je peux tout à fait appeler en mairie de Clamart et demander à parler à ce monsieur puisque je sais qu'il a cliqué. Ou alors directement trouver le téléphone principal. Donc là, on économise un peu les crédits. Moi, je fonctionne encore comme ça pour éviter de faire des découvertes qui ne soient pas utiles. Et donc, je vais faire une recherche de son téléphone principal. Et donc, je sais que monsieur Chalvidan, si jamais je trouve son téléphone, ou pas d'ailleurs, bah, je peux l'appeler sur ton portable ou directement en mairie si c'est qualifié. Et donc, vous, si c'est du B2B, c'est l'appeler directement sur son portable si vous le trouvez, ou au siège de la structure, de façon à pouvoir discuter avec lui. Avez-vous bien reçu mon mail? J'ai vu que vous aviez cliqué. Quelles ont été les zones de curiosité sur lesquelles vous vous êtes arrêté? Enfin voilà. On peut y voir clair. Et donc là, on rentre dans une sorte de flux que vous commencez à deviner qui est hyper intéressant. On a été chercher des prospects qui sont tous globalement qualifiés. On a créé une campagne sur laquelle on leur a écrit des mails, communiqué des informations, adressé du contenu de façon à ce qu'ils prennent de l'info. Et parmi ceux qu'on a contactés, on en a donc un certain nombre qui ont cliqué. Et donc sur lesquels on va pouvoir s'arrêter en priorité, puisque ce sont ces gens qui nous lisent, ces gens qui nous ouvrent, et donc ces gens qui nous connaissent. Et donc je peux les contacter, je peux lire un peu ce qui s'est passé, et donc échanger de vive voix avec eux. Est-ce que ça c'est clair aussi?
Oui. Ok. Est-ce que ça amène par rapport aux prises de parole qu'on a eues jusqu'ici, à celles et ceux qui sont restés peut-être un petit peu plus discrets mais qui nous écoutent aussi, une réflexion par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à ce dont on a discuté jusqu'ici? Quels ont été pour l'instant les retours, les remarques que vous faites par rapport à ce fonctionnement? Désolée, je prends beaucoup la parole, mais Non, non, mais c'est chouette, merci Margot. moi je trouve ça génial, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une option peut-être au début, peut-être vous avez commencé autrement avec un autre logiciel qui Ouais, je permet vais en parler. ça, mais peut-être qui est au début peut-être gratuit ou moins cher, même si c'est pas très abouti pour le début, parce que je viens de créer ma micro début avril, mais du coup je me dis, genre, parce que ça me paraît génial, hein. J'ai une envie, c'est de prendre la licence. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des trucs peut-être d'abord qui font un peu le même principe, mais un peu moins aboutis Alors, il n'existe pas d'autres logiciels sur marché qui soient gratuits, en tout cas qui fonctionnent ainsi. Par contre, il existe des méthodes plus traditionnelles. Et donc, je vais repasser sur hop, ma petite présentation du jour, comme ça on va en discuter aussi. Mais il existe effectivement des méthodes qu'on qualifie d'un peu plus traditionnelles. Vous voyez bien mon écran? À nouveau. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Ouais, je vous en prie, Antoine, ne dites pas. Oui, c'est toujours l'Emlist. Là, sur mon écran, normalement, ça doit être la présentation. Qu'est-ce qui était tout à l'heure, juste avant? C'était l'Emlist juste avant, ouais. Ok, Ça vous amène des questions? pas pour l'instant, mais ça a l'air super intéressant. Ok, ok. Bon, Il y a bah, une ravi que ça vous question plaise. dans le chat. Une question dans le chat. Merci de prévenir parce que je ne l'avais pas vue. Alors, où est-ce que j'ai accès au chat? Certainement ici et ici. Ok. Euh, tac, tac, tac. Alors, ok. Est-ce que ces méthodes fonctionnent avec tous les prospects ou est-ce que c'est lié à certaines professions? Ouais, non, vraiment tous les prospects. Pour le coup, pour vous répondre, Virginie, nous, vous voyez, j'étais un peu sceptique au départ quand on a commencé à utiliser cet outil. C'était pas de mon initiative. Je me disais, ben oui, mais les collectivités, ça fonctionne pas pareil. C'est des élus, c'est des agents territoriaux, ils sont pas tous bien référencés. En fait, on s'est rendu compte que la puissance était absolument colossale sur le sujet. Donc, non, non, pour le coup, ça fonctionne très, très bien sur tout type de public, même sur des professions libérales. En fait, l'objectif, par contre, c'est que ces gens aient une empreinte numérique. Il faut effectivement que vos prospects aient déjà créé au moins un compte LinkedIn, Facebook, Instagram, dans certains cas de figure, pour qu'on ait de la donnée en fait à aller récupérer sur leur empreinte numérique à proprement parler. Donc non, non, pour le coup, ça fonctionne. Et en fait, j'ai des étudiants pour répondre jusqu'au bout de la question, sur lesquels j'ai accompagné sur de l'onboarding par rapport à ce type de solution. Et en fait, si vous voulez, on en a qui ont prospecté des restaurateurs, on en a qui ont prospecté des hôtels, on en a qui ont prospecté des professions libérales, justement. Enfin, non, non, pour le coup, ouais, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et du coup, alors c'est quand ça arrive sur contact téléphone, l'Emlist indique directement les personnes à contacter. Ouais, exactement, c'est ça, tout à fait. Si jamais vous avez créé une étape du coup contact téléphonique parce qu'ils ont cliqué, parce que leur score est chaud, etc., ça vous génère un rapport exactement des personnes à appeler sous forme de liste avec leurs coordonnées directement. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous passent par la tête avant qu'on enchaîne sur la suite? Non? Ok. Eh bien, on continue tranquillement alors. Alors déjà, le principe de l'emailing. Un bon mail, globalement, et je ne suis pas forcément un bon exemple sur le sujet, mais pour moi, c'est important de le préciser, il doit tenir en 4 lignes. À la rigueur, si vous voulez faire un premier mail extrêmement descriptif au départ, avec du contenu, des infos, vous savez de toute façon que ce mail-là ne va pas convertir, vous pouvez. Ça permet, on va dire, de planter un peu le décor, de mettre en place de l'information et de dire, bah voilà qui nous sommes. C'est des présentations un peu informelles. Par contre, à partir du deuxième mail, dans un objectif pardon, de conversion, avec de la prise de rendez-vous, avec du rappelez-moi, avec des métriques claires et identifiées, il faut que ce soit court et impactant. Et donc ça, pour le coup, je suis un grand fan de lecture, donc j'aime taper mes mails moi-même et je prends beaucoup de plaisir à le faire parce que je juge que la plume peut traduire et peut dire beaucoup de l'individu. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer, vous avez aujourd'hui de plus en plus de services commerciaux qui utilisent de très bonnes IA qui sont capables de faire de très bonnes rédactions d'emailing. Par contre, travaillez toujours à repersonnaliser un peu vos mails. C'est hyper important. Il faut qu'on soit dans une démarche qui soit assez personnalisée et assez adaptée. Et donc, on en arrive pour répondre à la question que Margot posait sur
comment démarrer de façon simple, gratuite, efficace, directe. Nous, quand on a démarré Utopia, on avait effectivement peu ou pas de budget à accorder à ce type d'outils, tels que les MIST, bien qu'encore une fois, on les ait découverts un peu tard et que je pense qu'on l'aurait fait beaucoup plus tôt si on y avait eu accès plus tôt, parce que c'est pas excessivement cher avec des licences en tant qu'indépendant. Mais le téléphone, la prospection téléphonique, c'est pour moi de toute façon l'arme la plus infaillible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, des mails, on en reçoit plein, des sollicitations sur les réseaux sociaux aussi, du droite, du gauche, du bonjour, du pourquoi, du comment. On n'en lit pas la moitié, très sincèrement. Il y a plein de mails qui passent à la trappe parce que bah, on est sur une volumétrie qui est complètement aberrante et qui va pas s'arranger avec les automatisations d'intelligence artificielle, justement. Pour être impactant, pour se différencier, bah, il faut rester humain. Et qu'on le veuille ou non, vous pourrez avoir plein de processus, plein de procédés dont je vais parler après pour automatiser votre processus commercial. Pour le coup, l'Emlist, on a été un bon exemple, mais il y en a d'autres qui existent via les réseaux sociaux et les moteurs de recherche notamment. Si vous voulez vous démarquer, à mon humble avis, je pense qu'on ne peut pas avoir autre chose qu'un bon appel téléphonique. Vous allez me dire, OK, très bien, mais comment est-ce qu'on trouve un bon contact qualifié? Et ben en fait, le travail qu'on a fait jusqu'ici vous a quand même permis assez facilement, que ce soit via LinkedIn de façon gratuite, que ce soit via la CCI de façon de façon opportuniste, de trouver des contacts, des entreprises qui pourraient s'y prêter. Sur Internet, vous pouvez tout à fait, je vais vous partager mon écran sur Chrome, comme ça on revient un peu dans l'action. Hop. Sur Internet, donc sur LinkedIn pour commencer, dans la barre de recherche, vous pouvez tout à fait taper quelque chose comme, je sais pas moi, PDG, hop, au départ. Et donc, quand je vais dans les PDG ou les directeurs généraux ou que sais-je, et que je vais dans les personnes, bon, et ben déjà, c'est une première possibilité. J'ai déjà toutes les personnes qui sont PDG quelque part. Si je veux affiner, prendre des lieux et aller uniquement sur l'Indre-et-Loire, donc uniquement les chefs d'entreprise hop, de l'Indre-et-Loire. Je peux affiner. Alors, il ne me l'a pas pris. On va voir s'il me le prend sans les tirer. Ou alors, c'est peut-être que sur LinkedIn. Ah oui, voilà ça. Il faut prendre Tours et sa périphérie ici. Tac, Tours, voilà, Tours et périphérie, juste ici. J'affiche les résultats. Et donc là, bah, on trouve quand même un certain nombre de résultats qui sont cohérents. Si je vais en bas, voilà, j'ai plus de 10 pages de PDG sur la région de Tours qui apparaissent. Et donc, il y a du contact. C'est plus fastidieux, c'est moins dynamique, mais c'est tout aussi efficace parce que gratuit. Par exemple, si je prends ici donc Monsieur Brogotier, fondateur et dirigeant du groupe BDG, et ben, je vais aller sur Internet à côté. Je vais taper groupe BDG Tours. Ok, très bien. Plusieurs infos intéressantes. Déjà, j'ai un numéro de téléphone qualifié sur un standard. Ensuite, si je vais sur leur page LinkedIn à eux directement, je peux aller dans les personnes juste ici. Et donc, dans les personnes, je vais voir qui travaille chez eux. C'était peut-être un peu compliqué d'avoir accès aux fondateurs ou aux dirigeants. Donc, peut-être que je peux essayer le directeur général, peut-être que je peux essayer la community manager, la personne en charge de la com. On peut essayer de trouver des postes, on va dire, de second rang, si vous me permettez l'expression, qui seraient du coup qualifiés avec lesquels échanger. Et donc, bah, l'objectif derrière, c'est vous prenez le nom. OK, là, on va essayer d'appeler Laurine Alves. Et donc, je vais sur ici, le 02 47 47 13 60. Bonjour, je suis Jean Dupont. J'aimerais parler à Laurie Alves. Et en fait, rien que d'avoir fait cette démarche au départ et de ne pas appeler en disant bonjour, je me présente, j'aimerais parler à la personne en charge de l'acquisition, quoi que ce soit, je sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop qui demander, etc. Là, au moins, vous appelez, vous êtes affirmé, vous avez un ton qui est qualifié et vous savez à qui vous voulez parler, en l'occurrence à cette personne. Et donc, dans la démarche en elle-même, quand vous arrivez auprès d'un standard, auprès d'une personne en charge de l'accueil, qui, il ne faut pas l'oublier, a pour rôle de filtrer un peu les appels de prospection, de sortir un petit peu aussi tous les gens qui vont nous faire perdre du temps, bah là, vous vous positionnez de façon un peu plus stratégique parce que vous appelez, vous savez à qui vous voulez parler et vous savez pourquoi est-ce que vous voulez lui parler. Est-ce que ça va? Ouais, carrément. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, des retours sur le sujet? Du coup, perso, du coup, pour les prospects, je vois que je peux faire ça gratuitement du coup avec LinkedIn. Et est-ce que Ouais. dans les mails, parce que là, moi, je suis sur Gmail, est-ce que genre je peux faire, vous voyez, le truc de mettre prénom par exemple pour que, parce que moi, à chaque fois, du coup, je tape un à un les mails avec les prénoms et tout. Mais Hmm. du coup,
quand je fais au moins 100, 150 mails, c'est un Ouais, peu ce qu'on appelle chaud. les variables. Non, pour le coup, Margot, il n'y a pas trop d'outils gratuits, ou alors en tout cas suffisamment importants, parce que les quelques gratuits qui existent, ça va pas forcément vous aider. Je crois que vous pouvez envoyer qu'une centaine de mails et ils sont pas personnalisables. Je pense à des outils comme Brevo, notamment, qui doit avoir, je crois, une base gratuite, Brevo, si vous voulez Ouais, c'est le regarder. seul truc on m'en a parlé, donc je connais que Ouais. ça. Bah, Brevo, c'est français en plus, donc niveau RGPD, c'est pas mal. Ça fait une chauffe des mails intégrée pour éviter que vous cramiez votre nom de domaine. Par contre, je pense qu'en termes de variables personnalisées, non, ils prendront pas sur la licence gratuite. C'est qu'à partir de la licence payante. Ok. Voilà. Donc voilà pour la partie prospection. Et après, si vous voulez aller encore plus loin, il y a des méthodes encore plus bateaux et encore plus traditionnalistes qui existent. Nous, on l'utilise encore parfois aujourd'hui. C'est taper par exemple liste des collectivités ou des mairies, plutôt, ça va être encore plus précis, des mairies Indre-et-Loire. Et en fait, on s'amuse bien. Hop, liste des mairies et non pas des maires. Ou liste des villes, d'ailleurs, j'aurais pu mettre, voilà, liste des communes d'Indre-et-Loire. Parfait. Sur Wikipédia, Wikipédia est votre ami. Quand c'est comme ça, on filtre, hop, sur les collectivités. Ok, on voit qui fait quoi, qui est où, intéressant. Nous, ça devient. Bon, alors après, c'est un peu biaisé parce que la plupart des grosses, on les a déjà en client. Mais, euh, mais voilà, on peut aller voir. Tiens, bon, bah là, Loches, 6 000 habitants, ça c'est bien. La Ville aux Dames, ça m'intéresse. Bléré, ça m'intéresse. Luynes aussi, etc., etc. Donc ça peut être une piste à envisager. Et alors, j'ai jamais été trop vérifié d'ailleurs, mais liste des entreprises Indre-et-Loire, ça reste large et je suis pas sûr que tout soit qualifié puisqu'une entreprise, ça va de tout à rien, si vous me permettez l'expression, du petit indépendant à la grosse multinationale. Voilà, parfait. Sur data.gouv, pour moi, c'est le plus fiable. Vous pouvez ici aller voir du coup la liste des entreprises, associations et services publics de France classées par activité. Et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, si vous voulez aller voir, je ne sais pas moi, on va prendre voilà, les activités vétérinaires. Très bon exemple. Ça, c'est votre cible. Bon, bah voilà, on peut trouver deux personnes morales, tac, tac, deux vétérinaires ici. Si je reviens en avant, en arrière, ici, 31 personnes trouvées. Donc, ça peut être des pistes aussi à creuser. Voilà, si jamais ça vous est utile, ça peut être des pistes à creuser via data.gouv. On a la chance d'avoir en France des bases de données qui sont assez à jour. Ça peut être des pistes à creuser. Donc voilà, pour moi, ne pas sous-estimer le téléphone, c'était en tout cas mon propos de fond. Au contraire, il donne une dimension humaine, pratique et proximité qui est encore trop sous-estimée à mon humble avis et qui devient de plus en plus avec à l'ère de l'IA. L'IA a des gains de productivité qui sont absolument colossaux, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'autres individus qui cherchent avant tout une relation humaine sur le commerce. LinkedIn, oui, Vous je vous en pensez prie. quoi de WhatsApp? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont de plus en plus à faire des trucs sur WhatsApp, du coup, je sais pas trop. Bah, en fait, si vous voulez, nous, WhatsApp, on peut s'en servir via Lemlist en créant des étapes WhatsApp dans une campagne. Je pense que faire que du WhatsApp, c'est pas assez. Par contre, mettre dans une séquence une ou deux étapes WhatsApp pour faire une petite relance semi-SMS, entre guillemets, en disant bonjour Jérôme, j'ai essayé de vous joindre par mail. Bonjour Jérôme, je me permets de vous écrire via WhatsApp afin d'en discuter peut-être plus rapidement. Lui faire comprendre que WhatsApp, c'est le format sympa aux dépens du mail ou du téléphone s'il n'a pas le temps pour s'écrire en deux, trois messages. Ça fonctionne bien. Mais pour moi, c'est pas une stratégie à part entière. Ça doit être un complément de ce qui a été fait via du mail ou de l'appel téléphonique. Ok, merci. Je vous en prie. Voilà, je voulais vous parler de LinkedIn de façon assez simple. Pour moi, LinkedIn, de façon très gratuite et très efficace, c'est pareil. C'est pas, ça suffit pas en soi de faire que du LinkedIn, ne fonctionnera pas. Mais allez chercher vos prospects, comme on l'a vu tout à l'heure, et plutôt que de simplement les appeler, les ajouter, potentiellement essayer d'aller liker, d'engager sur leurs publications, de les commenter intelligemment, bien sûr, hein. Pas juste dire waouh, mais de les commenter intelligemment, essayer de rebondir. C'est se familiariser avec son écosystème, dire tiens, cette personne, je la vois passer dans mon fil d'actualité, je vois qu'elle poste de temps en temps, je vois qu'elle répond à certains de mes enjeux, certaines de mes thématiques. Elle essaye en fait une approche qui est plus familière, donc on re-rentre dans cette dimension humaine, bien qu'on soit sur du numérique. Et après, bah, une fois que vous avez engagé, une fois que vous avez ajouté, que le lien indirect a été fait, qui commence à vous situer sur son écosystème, un petit message. Il va se sentir gratifié que vous l'ayez ajouté, que vous l'ayez engagé, et donc en fait vous l'ayez un peu fait la course, si vous me permettez l'expression.
la cour numérique de LinkedIn, que vous lui écriviez du coup pour justement le solliciter et échanger avec lui. Donc pareil, LinkedIn pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est pas une stratégie à part entière, c'est un complément, mais c'est un complément qui est intéressant parce que bah, si justement demain vous faites ça et que vous décidez la semaine d'après de l'appeler au siège et de lui parler, tiens, ce nom, ça me parle, je vais peut-être le prendre. Et quand on discute, ah bah oui, c'est vrai, on en avait un peu vu sur LinkedIn, etc., etc. Donc en fait, vous devenez vraiment un peu omniprésent et omniscient dans la relation commerciale. Et donc surtout, le plus important, et c'est un des éléments que dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas laisser tomber parce qu'on a envoyé 2 mails et qu'on n'a pas eu de réponse. Il ne faut pas laisser tomber parce que j'ai essayé d'appeler 1 ou 2 fois et malheureusement, bah, on n'a pas eu de retour. Pour moi, il faut que vous ayez un petit CRM comme ça. Vous avez HubSpot Free, par exemple, qui est complètement gratuit. Pipedrive aussi, qui a une version gratuite qui est hyper intéressante. C'est très basique, mais ça vous permet juste d'avoir des étapes. OK, là, j'ai mes nouveaux prospects que j'ai identifiés comme étant adaptés. J'ai ceux que j'ai contactés. J'ai ceux qui m'ont dit être intéressés, donc je peux les déplacer d'une colonne vers la suivante. J'ai ceux qui ont un rendez-vous pris et j'ai ceux qui sont signés. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, ceux qu'on a contactés, on peut les balancer ici pour toutes les campagnes de mail qu'on a envoyées. Et ceux qui sont intéressants, on pourrait mettre ceux qui ont cliqué, par exemple. Et donc, je sais que ceux qui ont cliqué dans le mail, comme on a là, eux, il ne faut pas que je les lâche. Il faut que je les rappelle, je les rappelle, je les rappelle. Ils ont cliqué, je sais qu'ils sont intéressés. Et donc, forcément, ils sont pour moi plus intéressants que les nouveaux, que pour le coup, je n'ai pas encore trop analysé, pas pris le temps, bien sûr. En fait, cette méthode, elle est hyper importante parce qu'elle vous permet de ne pas vous disperser. Vraiment vous concentrer sur ceux pour lesquels vous avez des garanties, des facilités, on va dire, d'accès, et donc forcément de conversion par la suite des choses. Donc voilà, HubSpot Free que je conseille, que j'ai mis ici. Je vous enverrai la présentation de toute façon par le biais d'Emma. Comme ça, vous aurez ces infos. Et pourquoi pas Pipedrive, sinon aussi qui fait un très bon boulot de ce côté-là sur un système basique. C'est un peu aussi comme Trello, non? Bah, Trello fonctionne comme ça, si ce n'est que Trello peut pas être connecté, mais oui, exactement. Mais Trello fonctionne exactement comme ça, si ce n'est que Trello peut pas être connecté à des outils externes. L'intérêt, c'est que là, par exemple, demain, si vous utilisez pardon, l'Emlist plus HubSpot, on peut faire remonter automatiquement les personnes qui ont cliqué. Ça vous le mettra à vous automatiquement. C'est plutôt pas mal. Mais par contre, si vous voulez utiliser Trello en version gratuite et manuelle, Trello qualitatif, vraiment qualitatif. Moi, je l'utilise tous les jours. C'est super, c'est un super outil. J'ai une Voilà. Et donc, question, excusez-moi ouais, de vous couper. je La vous en cinquième prie. relance, c'est-à-dire, enfin, on est censé envoyer 5 mails, enfin, pas lâcher le client en quelque sorte, mais enfin, il faut pas non plus passer pour, pas pour harceler. Enfin, je sais pas comment expliquer, Ouais, bien mais sûr. Non, non, je comprends. Mais non, non, c'est plus subtil que ça. C'est pas 5 relances dans la journée. C'est pas non plus 5 relances dans la semaine. oui, oui, bien Généralement, on sûr, dit oui. qu'une relance, ça se fait de façon hebdomadaire. Il faut essayer d'appeler quelqu'un au moins 1 fois par semaine pour pas qu'il nous oublie. Si vous préférez espacer un peu plus parce que vous avez un produit, une typologie de métier ou une activité qui fait qu'on peut un peu plus prendre son temps dans sa relation commerciale, c'est votre libre arbitre. Il n'y a aucun problème. Chez nous, en général, c'est entre 1 semaine et 10 jours qu'on fait nos Ok. relances. Donc en fait, au final, quand on fait 5 relances, on arrive facilement sur 1 mois et demi. Bon, vous vous Oui, situez. oui. Voilà, donc c'est pas scandaleux. Il y a des gens, et soyons très clairs, Emma, il y a des gens qui vont vous dire, foutez-moi la paix, je n'en peux plus d'avoir de vos nouvelles. Bon, bah, vous savez juste que c'est pas lui le client. Par contre, il y en a d'autres qui vont vous dire, et ça m'arrive souvent, merci de pas avoir lâché parce que je suis complètement sous l'eau, mais ça me permet de quand même tomber sur un produit qui est sympa. J'ai apprécié votre résilience et bah, on sait qu'on peut faire confiance à des gens justement qui ont envie d'aller au bout des choses. Donc en fait, vous allez avoir les deux retours, les deux sons de cloche, les gens qui en ont marre et donc bah vas-y, très bien, on laisse tomber. On rappellera que dans un mois si on se rend compte qu'ils ont vraiment besoin du truc, mais qu'ils sont pas prêts pour l'instant. Et ceux qui vont vous dire bah merci d'avoir insisté parce que c'est top, ça me plaît et ça vaut le coup quoi. Oui, Donc ok, c'est je votre comprends. méthode après, mais voilà. Et par contre 5 relances, c'est 5 relances tout canal confondu. Pour moi les relances mail, en fait il faut les quantifier. Une relance, un appel téléphonique, une relance téléphonique, quand la personne décroche, c'est un point complet. Une relance mail, pour moi, c'est du 0,5, 0,4 points. Une relance message LinkedIn, c'est du 0,2 points. Alors, la plupart des gens ne lisent pas leur message LinkedIn parce que je ne sais pas vous, mais moi, tous les messages LinkedIn que je reçois, à de rares exceptions, c'est de la prospection commerciale. Donc, c'est bien d'essayer le jeu parce que ça marche chez certains, mais c'est pas suffisant. Donc, une relance, c'est avant tout téléphonique, selon moi. Ouais, Hugo, je vous en prie. J'ai une petite question et après je vais devoir vous laisser, je suis désolé, mais on m'a dit que c'était enregistré, donc je regarderai ça plus tard. Pas de Euh, souci. pour les... Pardon, j'ai perdu ma question entre-temps. Bon, je relève la main dès que je la retrouve, désolé. Pas de souci.
Pas de souci, pas de souci. Et donc après, ce sur quoi je voulais arriver, c'est que là, on prospecte, on est agressif, on a une offre, on sait exactement ce qu'on vend. Ne jamais sous-estimer l'importance d'avoir un site internet et un petit pixel qui lui est rattaché. Même si à court terme, vous ne vous en servez pas, ça va avoir une énorme importance. Je m'explique. Un site internet, déjà, c'est une garantie pour votre prospect que vous existez. Il existe un site vitrine qui présente l'activité de Emma, de Foura, de Margot, d'Hugo, de tous les autres, d'Antoine. Euh, c'est une garantie que leur activité existe et que je peux revenir voir dessus ce qu'ils proposent de temps à autre. Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais oublié, ils font aussi ça. Ah oui, tiens, c'est vrai, ils bossent avec ce client. Donc c'est assez intéressant quand même d'avoir cette empreinte à votre échelle sur le sujet parce que ça permet stricto sensu d'avoir une identité en ligne. Donc le site en lui-même. Ce qui va devenir intéressant quand on y associe une technologie qui s'appelle un pixel, c'est la traçabilité de ce qui se passe sur votre site. Sans le savoir, vous ne le savez pas, mais votre site, il est visité, consulté quotidiennement par bon nombre de personnes. Et donc l'objectif, c'est que le pixel, c'est 100% légal et c'est une donnée qui est proposée par Google, Meta et d'autres entités, va permettre de tracer la donnée et de dire, bah tiens, le profil type de personnes qui se baladent sur mon site, c'est des gens qui ont entre 35 et 50 ans, de sexe féminin, qui ont pour centre d'intérêt le yoga, les balades dans la nature et les animaux domestiques, par exemple. Et donc, le jour où vous voudrez vous servir de ce pixel, vous pourrez le programmer sur vos campagnes Meta. Et Meta, quand vous ferez de la publicité automatisée, ira cibler exactement les mêmes personnes que celles qui visitent votre site. Et donc là, en termes de ciblage et de conversion, c'est extrêmement puissant, puisque bah, vous en avez certainement sur tous vos comptes Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook si vous l'utilisez, dans des stories, des choses comme ça, des publicités qui passent, et ben c'est vous qui allez devenir cette publicité. Vous allez cibler exactement les personnes qui vous intéressent grâce à ce pixel. Et en fait, une visite, j'ai pour coutume de dire qu'elle n'est jamais perdue, puisqu'elle va vous permettre assez facilement, même si elle est réutilisée que dans X mois, X temps, quand vous l'aurez programmé, de dire, OK, mon prospect arrive sur le site, il regarde, il part, je sais exactement qui c'est. Par contre, le pixel l'a marqué, anonymement, mais marqué. Et donc, pendant 7 à 14 jours, la publicité peut apparaître dans son feed et dans tous les autres feeds pardon, de personnes qu'il connaissent. Et donc, cette fois-ci, il revient et il prend rendez-vous, ou il achète le produit, ou il convertit. En fait, on a fait des analyses sur notre stratégie à nous. Ce qui est très cool, c'est que pour le coup, ça vous permet, lorsque vous alimentez votre publicité Meta d'un pixel de votre site internet, de ne payer que pour les bons prospects. Meta va ne cibler du coup que les gens du pixel qui sont déjà intéressés. Donc on évite d'afficher la pub et de faire payer du coup pour des gens qui ne sont pas intéressants. 5 euros par jour, ça suffit. Quand vous aurez un petit budget à allouer au projet, c'est nettement suffisant. Ça reste un budget par mois, je le conçois parfaitement, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir commencé à faire des ventes et être sûr de son produit. Par contre, et c'est notre constat ici, pour le coup, nous, on a fait carrément, pour le coup, plus 30% de conversion. Et on multiplie de 1,3 à 2 le taux de conversion sur le site en lui-même. Ce qui est colossal pour le coup. Faire plus 30% de ventes sur une entreprise qui fait X milliers d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas négligeable. Voilà. Donc hyper important. Ouais, Hugo. Merci. C'était juste savoir, pour la cinquième relance, j'ai eu le retour d'une personne qui est dans le domaine pharmaceutique aussi, qui me disait que Mhm. pour eux, ça marche bien au bout de 3 mois, par exemple, donc à sa dernière relance, il prévient que c'est sa dernière et qu'il ne reviendra pas vers la personne ensuite, et il a un bon taux de conversion à ce moment-là, enfin un bon taux de Ok. retour sur le dernier mail, où les gens ont un peu peur de se dire, bon, bah, je vais passer à côté de Mm, ça, et du mm. coup répondre à ce Ah, je moment-là. perds le contact. Ouais, hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est vrai, c'est une bonne remarque. Ça ne fonctionne pas chez tout le monde. Mais dans la pharma, je pense que c'est un bon exemple parce qu'on est sur un secteur qui est assez spécifique. On parle justement d'une niche, bien que ce soit une très grosse niche. Et en fait, bah, j'ai un membre de ma famille qui bosse dans la pharma et donc je peux en parler de façon assez concrète. C'est assez juste parce qu'en fait, une relation pharmaceutique, elle se construit sur de longues années. Généralement, quand une personne va concevoir un produit, un médicament, des pansements, c'est pour longtemps. Et donc, le fait d'avoir un contact identifié avec un laboratoire pharmaceutique, avec un grossiste, avec des pharmacies qui vont revendre ce produit, c'est pour longtemps. Donc, c'est important de garder ce contact au chaud et donc de ne pas le laisser passer. Ouais, ouais, c'est très juste. Et donc, ça, c'est pareil, c'est du libre arbitre. Ça va dépendre de vos prospects et de vos secteurs d'activité. Voilà, donc une visite n'est jamais perdue, comme je le disais sur Meta. Des questions sur cette partie-là? Pour moi, c'est Oui. du 100% gratuit, hein. Vous faites votre site sur Wix ou sur WordPress.
et vous pouvez intégrer facilement votre pixel via Meta, c'est gratuit. Oui, Margot. Donc, Oui, le pixel, c'est gratuit, mais vous parlez là de 5 euros par jour. Du coup, j'ai pas compris. Alors en fait, si vous voulez, le pixel, c'est gratuit et c'est quelque chose qui va s'alimenter naturellement. Il faut bien dissocier les trois. Créer un site internet de façon gratuite sur Wix ou WordPress, paramétrer le pixel sur votre site internet, qui est en fait une micro-intelligence artificielle qui capte les données. Et donc, il s'enregistre, il grossit, il grossit. C'est une base de données qui va stocker en fait le profil type de votre visiteur. Et c'est au moment où, par contre, vous voulez créer une publicité en ligne et la propager sur les réseaux sociaux sur la base de votre pixel, pour qu'il ne cible que des personnes qui ressemblent à ce pixel. Là, bah forcément, les plateformes vont vous demander un budget pour propager votre publicité. Donc là, on parle de la pub et non pas du pixel pour dire, bah voilà, si vous mettez 5 euros par jour, on va cibler X milliers de personnes sur la base de votre publicité. Ça, c'était clair comme Ok. subtilité. Donc c'est pour optimiser en fait la publicité qu'on va faire parce qu'un jour, Voilà. imaginons, on va passer par une publicité payante, bah, au moins grâce à ce pixel, on sait un peu plus. Et Ah du bah coup, c'est même, vous parlez je me par permets juste de mois. rebondir sur ça, Margot, avant de vous laisser finir, c'est même, c'est pas, c'est un peu plus. C'est grâce à ce pixel, on ne cible que des personnes qualifiées. Il n'y a pas d'erreur. Ok, c'est un peu genre le persona, quoi. Genre ça nous permet Exactement. d'avoir un peu un persona. Et en C'est un fait, persona. on le fait pendant un mois, 2 mois. Enfin, la publicité, comment... Est-ce qu'une publicité, Ah ça peut bah, rester longtemps ou c'est un ah ouais, truc ouais, ouais. éphémère? Nous, on fait de la pub qui tourne depuis 1 an, en l'occurrence. Alors après, on les met à jour, on change un peu les vidéos de temps en temps pour que ce soit pas trop rébarbatif, mais on a des pubs en général qui durent pendant 6 bons mois, en fait. Pendant 6 mois, le client va voir votre publicité, va vous voir, vous, si vous parlez face caméra, va voir votre produit, et c'est pas trop long, 6 mois, en fait, parce qu'il y a vraiment du temps. On dit que pour qu'il y ait un clic de généré, il faut qu'on en soit à la 7e vue de vidéo. Ça fait 7 fois qu'il voit votre vidéo et c'est que maintenant qu'il clique dessus. Donc pour ensuite aller convertir, eh bien, il se passe encore du temps, il va se passer encore du temps, il va se passer encore du temps, mais ça va finir par venir. Donc non, non, ouais, il faut que vous duriez dans le temps. C'est pas juste je fais de la pub pendant un mois et j'arrête, ça fonctionne pas. Ok. Et Voilà. Ouais, je vous en prie. moi, je voulais savoir comment on fait pour l'utiliser. Comment on fait pour l'utiliser? Et ben pour le coup, c'est ce que je vous disais. Il faut d'abord que vous créiez un petit site sur WordPress ou sur Wix de façon du coup dédiée, ou un Shopify si vous voulez aussi, ça dépend de vos attentes. Et après, vous allez juste sur votre compte Facebook ou Instagram personnel, vous ouvrez les paramètres, vous allez avoir dedans un élément qui s'appelle le Meta Business Manager. Et là, en fait, il va vous demander de créer un compte, enfin, il va proposer plutôt, pardon, de créer un compte publicitaire. Ça va vous générer un pixel. Et après, bah, sur YouTube ou même avec Claude, vous lui demandez, donc Claude est l'IA, Claude, vous lui demandez aide-moi à intégrer mon pixel méta dans mon site WordPress. Il va vous guider au clic par clic. Et vous allez voir, c'est tout simple. Mais en 10 minutes, c'est fait, hein, très sincèrement. Et on peut les intégrer sur un site web quelconque Ouais, qui... quelconque site pour le coup. Forcément. Non, non, pas du tout. C'est que moi, je vous propose des solutions qui sont gratuites et pas compliquées. Mais si vous êtes codeur, que vous faites du HTML, CSS, que vous avez développé un site en Java ou quoi, aucun problème, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne sur toute structure web, pour le coup. Sauf, je réponds à la question de Fora, sauf un Linktree. Parce qu'en fait, si vous voulez, le pixel, il est rattaché à votre nom de domaine. Et Linktree, c'est pas un nom de domaine dédié, c'est un sous-domaine. Donc non, sur Linktree, ça fonctionne pas. Ok, ouais, super. Et une application aussi, ça fonctionne. Application, oui, si vous avez créé un nom de domaine au départ pour votre application sur le sujet, ouais, ouais, complètement. Une Par contre, si c'est application une, mobile. bah, je suppose, de la question de Margot, enfin, je sais que je réponds aux questions du chat là, Antoine. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, application mobile. Donc, il faut juste qu'il y ait un nom de domaine qui soit rattaché au départ. Et oui, sinon, s'il y a un nom de domaine rattaché à l'application, aucun problème. Voilà, donc une clique est une main levée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il a cliqué dans le mail, on sait qu'il l'a ouvert X fois, donc il visite le site. C'est clairement des gens à appeler, c'est clairement des gens sur lesquels, justement, bah, c'est ce que j'écrivais là, appel maintenant. Il faut aller soit chercher l'information sur Internet, soit si vous avez la chance d'utiliser un outil comme Lemlist, aller scraper le numéro de téléphone et passer un coup de fil. C'est essentiel. Et du coup, bah, avant, c'était simplement le propos de fin, c'était être capable, maintenant qu'on a toute cette méthode, maintenant qu'on a tous ces outils, de bien se vendre, tout simplement. Et en fait, ce qu'on constate au départ, c'est qu'on parle beaucoup, c'est normal, hein, un entrepreneur débutant, en fait, il essaie de se justifier. Et donc, mon produit, il fait ci, il fait ça, regardez, voici comment ça fonctionne, etc. Un bon vendeur, généralement, on dit qu'il pose avant tout des questions.
Beaucoup de questions, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, les réponses, ça va être ce qu'on appelle des points d'ancrage sur lesquels vous allez pouvoir revenir. Avec le même produit, je vous donne notre exemple à nous. On a un logiciel de gestion des salles, un logiciel de gestion des salles pour les collectivités. On en a qui gèrent des réservations de salles de façon classique. Elles vont avoir comme difficulté que bah, nous, c'est un enfer de générer un contrat. Il faut qu'on recommence le contrat à chaque fois. Donc, quand on a 5 réservations dans la semaine, il faut faire 5 contrats différents. On n'a pas le temps, c'est long, c'est fastidieux. Et d'autres qui vont nous dire, bah, nous, ce qui est un peu pénible, c'est qu'on n'a pas de statistiques d'utilisation précises. On sait que notre salle, elle est réservée, mais on ne sait pas forcément par qui, quand, qui réserve beaucoup, qui réserve pas beaucoup. C'est le même produit que j'ai à leur vendre. Par contre, moi, dans mon argumentaire, je vais m'arrêter de façon beaucoup plus nette, soit sur les statistiques, soit sur la génération automatique des documents. C'est deux fonctionnalités qui existent, c'est deux fonctionnalités qui leur seront proposées de toute façon. Elles seront toutes les deux très contentes de les avoir, mais par contre, par rapport à leur quotidien et à leur problématique actuelle, donc ce qu'on appelle au départ la situation, qu'en est-il aujourd'hui? Et cette problématique, bah, je suis capable de leur apporter une solution qui appuie beaucoup plus sur ce point. Et en fait, ça, je ne peux le faire que si je pose des questions, puisque c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pose problème? Aujourd'hui, comment est-ce que vous fonctionnez? Dans votre quotidien, quelles sont les limites de ce fonctionnement actuel? Ah, ça, c'est ça. Ah, ça, c'est ça. OK, très bien. Résultat, voilà ce que je vous propose. Transformation concrète. Vous allez pouvoir générer un document en un clic qui récupérera exactement les infos de cette réservation. De 5 heures de travail par semaine, on va passer à 10 minutes. Pour les statistiques, plutôt que de générer des tableaux Excel qui n'ont ni queue ni tête et de devoir montrer à vos responsables comment ça fonctionne, vous allez dans les stats, vous faites un export, ça vous récupère toutes les informations. C'est le même produit, mais en ayant une découverte des besoins qualifiés et rationnels, j'ai pu leur proposer quelque chose de beaucoup plus abouti. Voilà. Et du coup, pour le coup, on avait pris un exemple concret. Pour le coup, on a pris le persona Camille à signer. En fait, c'était 9 jours de productivité. Alors, 9 jours sur quelque chose de qualifié, évidemment. Et donc, je vais repris un peu l'étape de ce qu'on a mis en place. Au départ, le scrapping, que ce soit avec Sales Navigator, que ce soit avec LinkedIn, avec Lemlist ou via une base de données publique. Je lance mes adresses mail, donc le cold emailing, c'est du mail à froid. Qui clique, qui visite. Là, on peut voir notamment avec Lemlist, je sais que Brevo, la version payante, le fait aussi, ou certains autres usages, qui a cliqué sur tel lien. Lui, il a cliqué sur le lien de prise de rendez-vous, lui, il a cliqué sur le lien du site, lui, il a cliqué sur le lien du document. Donc, je vois qui s'intéresse à quoi. Ça me permet d'appeler uniquement les personnes qualifiées et derrière, du coup, de caler ma démonstration et potentiellement de signer mon premier client. Et donc, globalement, si on applique bien ce processus, on a quelque chose qui devient très qualifié assez rapidement. Voilà, donc je vous ai mis un plan d'action détaillé que vous pourrez utiliser sur la base de la présentation, donc qui vous sera communiqué par Emma. Et on m'a demandé, en bonne et due forme, de boucler cette slide avec l'ensemble des informations et de vous proposer un QR code. Emma vous en parlera mieux que moi, mais ça permet de donner le feedback sur la présentation du jour. Est-ce que vous avez aimé déjà le thème, ce qui vous a été présenté, la façon dont ça l'a été et nos interactions ensemble, moi en tant que Louis-Étienne et vous du coup en tant qu'étudiant, Pépite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous amène des remarques? Je serais très curieux d'avoir votre feedback, donc si vous pouvez prendre 5 minutes pour scanner ce QR code et avoir le retour, ça dure que 90 secondes, mais je serais ravi. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous voulez qu'on revienne? Moi, personnellement, je vais avoir une question, oui. Je vous en prie. Je remets juste la slide précédente. Vous avez juste le temps de scanner le QR code. Je remets juste la slide précédente pour les personnes qui l'ont demandé dans le chat, ici. Le plan d'action en 5 jours et je reviens sur le QR code juste après. Question, je vous écoute. Et moi, c'est plus une question dans le sens où des fois, j'ai des retours de mails d'une personne qui va me dire qu'elle veut plus recevoir des mails de ma part. Et Ok. en fait, le problème, c'est que avec mes bases de données, tous les mails que j'ai, bah, des fois, ça m'arrive de relancer et de relancer la même personne alors qu'elle m'avait déjà dit non. Et du coup, ça arrivait plusieurs fois. Mais du coup, ma première question, c'est est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que genre, j'encours quelque chose niveau légal? Non, Et est-ce non, rien. Ouais, ok. Et est-ce que, Non. genre, dans les sites que vous avez proposés, je pense à Lemlist, et est-ce que ça, c'est trié, par exemple, pour plus que Ouais, ça ouais, tout à fait. je me perds trop, Ouais. j'ai trop de listes, j'ai trop de bases de données de mails, et du coup, bah, en fait, là, moi, je suis Alors avec en fait, pour trier les si, mails. si vous voulez, Margot, pour vous répondre, euh, vous ne craignez rien d'un point de vue légal à partir du moment où vous intégrez en bas de votre email
en petit, en italique, mais il faut que ce soit visible. Vous pouvez vous désinscrire à ce mail si vous le souhaitez. Et en fait, si vous voulez, dans Lemlist, dans Brevo, dans Mailchimp, dans pas mal d'autres, dans 100% en fait des émetteurs de mails de mass mailing, c'est intégré d'emblée. Et en fait, la personne a juste à cliquer sur le petit bouton, le petit lien qui est tout en bas. C'est pas très gros, mais c'est suffisamment visible pour dire ça ne m'intéresse plus. Et donc, automatiquement, ça le sort de vos campagnes, ça peut le sortir de vos contacts, même si vous voulez, pour que vous ne risquiez rien de ce côté-là. Après, de vous à moi, si vous avez fait toutes les démarches pour dire, ben voilà, vous avez le choix, c'est vous qui décidez, c'est votre adresse mail, votre choix pour vous désinscrire et que la personne ne l'a pas fait, ça devient son problème. Vous avez fait vous avez fait ce qu'il fallait. C'est juste elle qui n'a pas cliqué et voilà. Le seul risque, si vous lui renvoyez un mail alors qu'elle vous avait dit ça, bah, c'est simplement que vous l'insatisfaisiez encore plus, si ça puisse dire ainsi, et que bah, vous avez encore moins de chances qu'elle finisse par devenir client. Mais non, dans l'Emlist et dans tous ces outils, c'est d'emblée intégré. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, si vous voulez, en un clic, en un bref clic, hop, ici, du coup, voilà. Tac, là, vous voyez bien aussi, on est OK. Ouais. Dans le paramétrage que je vous dis spadalerie, en fait, on voit les personnes qui se sont, même dans les campagnes, en fait, on voit les personnes, je peux vous montrer dans les campagnes directement, on voit les personnes qui se sont désengagées ou qui ont interrompu. Où est-ce que je l'ai? Voilà, les pas intéressés juste ici. C'est ceux qui se sont marqués du coup comme désengagés. Donc, ils ont été marqués automatiquement comme pas intéressés et ils sortent. Donc là, il n'y en a que 10, mais c'est déjà ça. Et comme ça, je sais que je ne ferai pas la bêtise, quoi. Ok, mais du coup, ça, c'est que si on a un logiciel, parce que vu que moi, j'envoie des mails pour l'association avec Ionos, et bah, j'ai pas le truc en bas, vous désinscrire. C'est juste moi, genre, je fais des copies Ouais. de listes de mails et tout, je mets en BCC, et après, du coup, je dois trier à chaque fois. Ouais, bah non, pour le coup, effectivement, aussi longtemps que vous continuerez à le faire à la main, vous n'aurez pas d'autre choix que de le faire à la main, pour le coup, ouais, je vous le confirme. Ok. Après, si jamais vous avez besoin de conseils ou d'aide, mon LinkedIn est ouvert, vous pouvez m'ajouter et m'envoyer un petit message privé. Moi, je suis toujours ravi d'aider des personnes qui ont envie justement de passer à l'action, tout simplement de bouger un peu les choses et de pouvoir filer un petit coup de pouce. Donc, je serai toujours de bons conseils, mais là, pour vous répondre de façon simple, vous ne pourrez pas faire grand-chose de mieux que si vous continuez à la main comme ça, que de le faire manuellement, quoi. Ok, ça marche, merci. Je pense que je vais sûrement partir sur un truc automatisé, du coup, ça sera plus pratique. Ouais, ok. Et bah, à discuter si vous le souhaitez dans ce cas-là. Pas de problème. Merci. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des thématiques ou sujets sur lesquels vous voulez que l'on revienne ensemble pour les personnes qui sont présentes? Moi, je voulais juste dire que c'était extrêmement intéressant. Ravi. Mhm. Merci Antoine, c'est gentil. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et je suis ravi que ça vous ait plu du coup. Merci. Ouais, je le rejoins, c'est mon webinaire préféré. Je pense que j'en ai fait une quinzaine depuis le début de Web. C'est vraiment super d'avoir quelqu'un qui prend le temps, qui écoute et c'était hyper interactif et on comprend bien. Donc vraiment, merci beaucoup. Eh ben, ravi Margot. Merci pour ce retour. Il est très apprécié. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, si personne n'a d'autres questions, je ne vais pas abuser de votre temps. Si c'est pas encore fait, je vais vous laisser aller déjeuner. Et je crois que vous avez de toute façon des cours pardon, qui reprennent à 14 heures. Donc, je vais vous laisser ce petit quart d'heure de battement. Sachez que mon LinkedIn, encore une fois, est ouvert. Vous pouvez m'ajouter sur Louis-Étienne Séjourné directement et je répondrai à vos invitations et vos sollicitations avec plaisir. Je connais pas tous vos projets, mais je vous souhaite énormément de réussite et de courage. Je suis convaincu qu'il y a des choses à faire. On vit une époque qui est extrêmement riche en termes d'opportunités. Donc profitez-en et à votre disposition si besoin. Merci Merci beaucoup. Louis-Étienne d'avoir animé ce webinaire. C'était vraiment sympa, même pour les étudiants, je pense que ça les a beaucoup aidés. Et merci bah, à Avec tous les plaisir. étudiants d'avoir participé à notre webinaire du programme Tout Savoir Sûr. Et j'espère que vous avez répondu aussi au questionnaire. Super. Oui, Merci Emma. Je vous envoie la présentation et je vous laisserai la relayer aux étudiants du coup. ouais, pas de souci. De toute façon, je fais un mail de remerciement où je leur enverrai le support et Ok. aussi du coup le lien du replay pour le webinaire. Excellent. Parfait. Super. Eh ben, merci à tous et très belle journée dans ce cas-là. Merci beaucoup, bonne Merci, journée. bonne journée à vous Merci, aussi. Au bonne Bonne revoir. journée. journée. Au revoir. Ok, merci. Bonne journée.